Hello les blaireaux, les petits potes, pardon, c'est Kinyo. On se retrouve pour ma deuxième vidéo sur la chaîne Blazing Neverland. Bon, vous avez été nombreux sur Twitter, Instagram et MSN à me demander plein de questions auxquelles je devais répondre, des questions existentielles. Et du coup, on va direct commencer avec un de nos premiers abonnés qui nous suit depuis nos débuts. Donc, le grand JD, youtubeur suisse, il nous a demandé comment s'appelait le capitaine Crochet avant de perdre sa main. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le capitaine Crochet, c'est un pirate en fait. Je vous fais un petit dessin, vous allez mieux comprendre, hop, tête de mort. Et hop, il a deux bras, sauf qu'à un bras, il a un crochet. Tac. Et en fait, les gens l'appellent capitaine Crochet, mais c'est un abus de langage. Parce qu'il faut savoir que le capitaine Crochet, d'être un pirate, il faisait du foot. Et tu connais Dembélé, hop, Crochet. Et il était très fort, il était dans le FC Pirate avec Jack Sparrow. Et un jour, il s'est fait les croiser, le pauvre. Et du coup, il a arrêté sa carrière. Et pour que, en fait, le nom Capitaine Crochet ait toujours un sens avec lui, il a décidé de se couper la main afin de se visser justement un crochet qu'il utilise pour porter ses habits, pour ouvrir des canettes et des choses comme ça. C'était une question assez simple. Du coup, on passe directement à la deuxième question qui nous est demandée par une certaine Kim Kardashian. Je ne connais pas, mais merci en tout cas pour le soutien. Elle nous demande quand un homme s'approche un peu trop d'une femme, pourquoi celle-ci lui dit qu'il va trop loin. Ok, je vois un peu le délire. Donc on a une belle femme avec une belle chevelure, tac, tac, tac. Une femme donc. Et on va dire que ça, c'est son espace vital, vous voyez, sa zone de confort. Si un homme qui est ici, tac, il a des gros pecs aussi, il rentre dans cette zone, c'est qu'il se rapproche de la femme en fait. Et du coup, il se rapproche de la femme, mais dans cette zone qui est ici surlignée, il va trop loin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut un cerveau légèrement développé pour comprendre ça, mais je pense que notre communauté est assez intelligente pour comprendre ça. Donc, quand il se rapproche, il rentre dans la zone, et dans la zone, il va trop loin. D'où la phrase, euh, quand il se rapproche trop près d'une femme, elle lui dit il va trop loin. C'était assez simple encore. Dieu, j'adore votre chaîne, tu es ma plus belle création, Tigno, je t'aime. Oh bah, c'est super sympa, Dieu, de ton soutien. Bah merci, je vais continuer, ça me donne de la force. Et on va directement passer à la quatrième question, du coup. Alors, Lisa-Anne, bon, ça me dit rien du tout, mais c'est pas grave. Un végétarien peut-il avoir une faim de loup? Ok, donc celle-là, elle est un peu technique parce qu'il faudrait d'abord établir ce que c'est justement une faim de loup. Donc un loup est un canidé, voilà, qui vit en meute, comme ça, qui mange souvent de la viande. Hop. Mais qu'est-ce qu'est une faim de loup? Alors ça, je ne sais pas trop, mais je crois que je vais appeler mon camarade qui est spécialiste dans les animaux. Bonjour, ouais, j'ai une petite question en fait. Toi qui est un zoologiste de renom, j'aimerais savoir Oui, c'est quel, cela. quel est l'appétit des loups? En fait, c'est très connu. En fait, l'estomac du loup possède un fundus et deux sphincters en fait au Oui, niveau, oui, au bien niveau de sûr. l'estomac. Du coup, ce qui veut dire que les sphincters s'ouvrent comme le sphincter anal en fait. Ah, ok, donc ça c'est Exact, là je dessine l'estomac. exactement. Vous mettez une croix au milieu, hein, Hop. deux ronds, deux anneaux aux deux extrémités, hein, si j'ose dire, là exactement. Puis ce serait les sphincters anal. En plus, du Ok, coup, tu mettrais un trait entre les deux, hein, un trait entre les deux, hop, une espèce de rond autour. comme ça, Exactement. Le même rond à côté. ici, Juste en parallèle, le en même rond, parallèle. exactement. Et si je peux prendre le stylo, quelque chose Allez-y, comme monsieur. ça, en fait. Waouh. Ok. Et donc là, on a l'estomac principal, Le fundus, comme on le l'avait. fondus, et ici, c'est l'appétit Exactement. du loup, en fait. Exactement. Et Ok. ben, et Il ben, je vous laisse parce que j'ai une autre consultation à faire, si vous n'y a voyez ce pas que de je veux souci, dire. c'est très gentil d'avoir intervenu dans ma vidéo. Pas de souci. Vous pouvez s'abonner à sa chaîne qui s'appelle Blazing Neverland.
Ah bah, je suis con, c'est notre chaîne. Oh, on est des blaireaux. Bref. Du coup, revenons-en à la question. Un végétarien peut-il avoir une faim de loup? Donc, après ce magnifique schéma, je peux en déduire que oui, un végétarien peut avoir une faim de loup. Encore très simple, hein, mais bon. Une autre question de Squeezie. Hop, nouveau calque. Si tous les chemins mènent à Rome, comment puis-je me rendre ailleurs? Ok, alors attendez. On va dessiner le Colisée, ça va nous aider à visualiser Rome. Hop, tac, hop. Donc ça, si c'est Rome, voilà, hein. Bon, vous m'excuserez, je suis pas très bon en dessin. Du coup, ça, c'est les chemins qui mènent à Rome. Ok, donc divers chemins. Imaginons, nous, on se trouve ici. Tac, les deux bras, deux jambes. Si tous les chemins, je prends le chemin, j'avance, tac, je vais à Rome. Ouais, du coup, là, ça marche pas. Si je me trouve ici, ça marche pas non plus. Ok, je vais changer de couleur comme ça, vous allez comprendre un peu plus. Ah, mais c'est simple en fait. Ok, je suis ici. Au lieu d'aller là, je vais dans l'autre sens. Et normalement, bah, je m'éloigne de Rome. Mais si on est loin de Rome et qu'on ne le voit pas, comment on sait dans quel sens aller? Ouais, c'est un peu compliqué. Hum, hum. Ouais, ça là, tu m'as posé une colle, je dois dire, parce que c'est vrai que tous les chemins mènent à Rome. Bah, tu peux pas aller ailleurs en fait. Tous les chemins mènent à Rome et c'est comme ça, c'est une loi universelle et tu peux pas faire autrement. Donc Squeezie, désolé, mais va falloir que tu fasses comme tout le monde, mon petit gars. Alors, on va passer à la dernière question déjà. Et oui, qu'est-ce que le temps passe vite quand on s'amuse, les petits loups. Donc, les poissons-chats retombent-ils toujours sur leurs nageoires? Ok, ok. Donc, imaginons, là, c'est l'océan. Pam, il y a des petites vagues, tu connais. Tac, tac, tac. Des algues, sac, des petites bulles. Donc un poisson-chat. On va le faire très schématiquement. Tac, tac, il est content, il barbote, il barbote. Un poisson-chat, ça a de grandes moustaches, comme ça. Tac. Est-ce qu'un poisson-chat retombe toujours sur ses pattes? Parce que oui, donc les matous, là, ce qui nous sert d'animaux de compagnie, avec les longues queues, si tu le jettes, il retombe toujours sur ses pattes. Mais en fait, un poisson-chat, vu qu'il est dans l'eau, je pense. Mais en fait, on ne peut pas tomber dans l'eau, parce que dans l'eau, on est un peu comme si on était dans l'espace en apesanteur. Donc j'en déduis que si tu lâches un poisson-chat dans l'eau, tout simplement, même s'il est à l'envers, donc. Alors attendez, les yeux là. Il sourit toujours, il est juste à l'envers, hein, vous inquiétez pas, on est là pour la joie, la positivité. Cette chaîne n'est que bonheur et amour. Donc si là, il est à l'envers, logiquement, il ne devrait pas tomber. Mais il resterait à l'envers. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on peut dire qu'il... Bah oui, il retombe toujours sur ses nageoires, en fait, parce qu'il a, il a une nageoire dorsale. Il a des nageoires en bas, là, et en haut. Donc, peu importe dans le sens que tu mets le poisson, il retombera toujours sur ses pattes, même s'il ne tombe pas. C'était assez simple, c'est vrai. Du coup, bah, c'était la dernière question. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne Blazing Neverland. Si jamais vous pourrez nous retrouver pour une séance dédicace au Polymanga à Montreux, en Suisse, hop, ainsi qu'à la Japan Expo. On tiendra un stand avec tous les membres de la chaîne. On fera des petites séances dédicaces, des petites séances photos. On fera juste payer les photos 5 francs, mais voilà, c'est juste pour acheter du nouveau matos. Parce que vu que maintenant on est en train d'agrandir notre bureau, on aimerait bien déménager à la Silicon Valley, où il y a les bureaux de Google, parce qu'on fait des partenariats. Bref, je vais pas trop en parler, parce que comme on dit, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais je vous fais des petits bisous, des petits cœurs, les petits loulous, et on se retrouve, bah, j'espère, très vite pour une nouvelle vidéo, et merci de votre soutien.